Bon, t'auras jamais les pecs que tu vas avoir, les grosses épaules que tu vas avoir, les gros bras que tu vas avoir, ce torse massif que tu vas avoir, si tu n'appliques pas un seul principe, celui que je t'explique dans cette vidéo. Je veux absolument que tu comprennes ce principe de surcharge progressive. On le voit partout, on l'entend partout, par contre il est très mal expliqué. Et moi je vais t'expliquer le principe qui a fait ces transformations physiques que tu vas voir à l'écran là, de tous mes coachés, et que j'applique pour moi-même. Donc je vais vraiment te dire ce que je fais à la lettre. Déjà très simplement, tu vas tout comprendre avec ce dessin. Ça c'est un mur de briques. Je vais vulgariser, mais c'est ton muscle. À chaque entraînement, le but, ça va être d'entraîner suffisamment dur et de la bonne manière pour détruire des fibres musculaires. Donc, il faut que ton entraînement, il faut que tu détruises une rangée de briques. Imagine que tout ça, c'est ton muscle. Bon, bah, tu vas détruire une rangée de briques. Ça, c'est le but de l'entraînement. Le but de ton alimentation, ça va être de reconstruire toute cette rangée de briques, plus quelques briques supplémentaires. Ça s'appelle la surcompensation et c'est exactement comme ça que tu prends du muscle. Donc, tu comprends bien que si tu manges bien mais que tu t'entraînes mal, ça sert à rien. Et si tu t'entraînes bien mais que tu manges mal, ça sert à rien non plus. Détruire ton muscle, mais ne pas avoir la matière et les ressources nécessaires pour le reconstruire, tu t'entraînes dans le vent, tu perds des années, et c'est le problème de nombreux d'hommes, et c'est hyper frustrant. Et cette vidéo va porter sur un seul sujet, c'est comment détruire une rangée de muscles pour être sûr de bien faire le travail quand tu vas en musculation. On se retrouve sur mon écran, on va rentrer dans le concret, je vais t'expliquer exactement comment travailler. On rentre directement dans le concret, je vous explique avec deux clients, deux exemples très concrets, comment fonctionne une surcharge progressive, donc avec un client pour lequel ça marche, et l'autre qui n'avait pas forcément compris au démarrage. Donc, comme je vous l'explique, ici, vous voyez, je prends l'exemple du rowing bar. Donc là, j'ai toutes les charges du client. Donc je vois que la première série, il a fait 16 reps à 30 kg. La deuxième série, 15 reps à 30 kg. La troisième série, 15 reps à 30 kg. Moi, ce que je demande, par exemple, pour ce client-là, c'est de faire entre 8 et 10 répétitions à l'échec. C'est-à-dire qu'avec une technique parfaite et une amplitude parfaite, il faut qu'il arrive à faire 8 reps, mais pas 9, ou alors 9 reps, mais pas 10, ou alors 10 reps, mais pas 11. Et par exemple, s'il fait 12, 13, 14, 15 reps, c'est que c'est trop léger. S'il fait 6, 7 reps à l'échec, c'est que c'est trop lourd. Là, en l'occurrence, mon client, on voit qu'il fait 16 reps à 30 kg. Donc là, il a explosé sa fourchette de répétition. Donc, il y a deux façons de réagir à ça. Pour la deuxième série, tu dois augmenter le poids. Et la séance d'après, tu dois aussi augmenter le poids pour retourner dans cette fourchette de 8-10 répétitions et être à l'échec. Donc là, vous voyez, il a fait une erreur, c'est-à-dire qu'il n'a pas augmenté le poids. Il a fait sa deuxième série à 15 répétitions en laissant le même poids, alors qu'il aurait pu augmenter pour retomber dans cette fourchette-là. Troisième série, même erreur. Maintenant, je vais vous montrer le cas d'un client qui a tout à fait compris comment faire. Par exemple, avec traction à la poulie haute devant, je lui ai demandé de faire entre 8 et 12 reps, voilà, sur ces trois séries. Donc là, il m'a fait 9 reps à 59 kg. Donc là, tu as deux façons de réagir. Soit tu te dis, vu que tu étais à l'échec, la deuxième série, si tu laisses le même poids, tu feras forcément moins de répétitions, puisque tu as la fatigue musculaire qui s'est accumulée. Donc là, l'idée, c'est soit il prend le risque de garder le même poids et risque de faire 6 ou 7 reps, soit il baisse le poids, ce qui est la façon la plus logique de faire. Pour deuxième série, vous voyez, il a raison, il fait 10 reps à 54 kg 3. Donc là, il est dans cette fourchette de répétition-là, à l'échec. Et c'est très bien géré. Maintenant, troisième série, il laisse 54 kg 3 et il fait 8 reps. Et il a raison, puisqu'il y a encore 2 répétitions de marche. Donc il a le temps, il peut se permettre, avec le déficit d'énergie, de garder le même poids. Voilà. Donc ça, il faut vraiment que tu comprennes que moi, c'est ma façon de faire la surcharge progressive, celle que je donne à mes clients, celle qui procure les transformations physiques que vous voyez sur mes réseaux sociaux. Il y en a plusieurs, voilà, mais celle que je peux vous recommander, qui est très simple, charge maximale dès la première série, charge maximale à toutes les séries, et avec la fatigue musculaire, tu seras forcément obligé de diminuer la charge pour maintenir la fourchette de répétition que tu t'es fixée. Je veux vraiment que tu comprennes ça, c'est hyper important. Maintenant, si tu as vraiment compris ce que je t'ai dit dans cette vidéo, déjà, tu peux l'appliquer pour toi-même. Et si tu le faisais déjà et que tu n'as toujours pas de résultat, tu m'écris DIAG, D-I-A-G, comme diagnostic en DM sur Instagram. Je te poserai 3 questions, on fait le point et je trouverai la solution à ton problème. Pourquoi tu stagnes et je te proposerai bien évidemment des choses adaptées. Donc tu m'envoies DIAG en message privé sur Instagram. En attendant, teste ce que je viens de te dire. Ton ressenti et tes séances ne seront plus du tout les mêmes.